verset va s'afficher sur le mur, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas nous qui avons inventé ce verset, cette promesse, mais c'est Dieu lui-même. Et voici ce qui est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Sans rentrer dans tous les détails, la Bible a été traduite de différentes manières. C'est toujours le même message, bien sûr, mais il y a des Bibles, par exemple, qui sont traduites en français courant, d'autres c'est en français soutenu, etc., etc. Il y a une traduction qui s'appelle Chouraki, et la traduction dit ceci, « La foi vient d'un mot du Christ. » La parole que nous allons partager maintenant n'est pas la parole d'un homme. Elle n'est pas la parole d'un politique. Elle n'est pas la parole d'un médecin. Elle n'est pas la parole de quelqu'un qui pourrait faire tellement de belles promesses mais qui ne serait pas capable de la tenir. La parole que nous partageons, c'est la parole de Dieu lui-même. Dieu nous a laissé cet héritage, Dieu nous a laissé sa parole. Et sa parole, elle a un pouvoir particulier, c'est de créer la foi en nous. Voilà pourquoi quelqu'un est venu ce matin avec une situation désespérée, avec une situation sans aucune solution. Tu es venu ce matin avec des difficultés dans ta vie et tu as essayé de t'en sortir, tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais, tu n'as pas réussi à trouver de solution. Mais le Seigneur, il te dit ce matin, ma parole, elle a la capacité de créer la foi en toi. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas changer ta situation, mais tu vas commencer à avoir la foi en moi. Moi qui suis le Dieu de l'impossible. Et quand tu vas placer ta foi en Dieu, c'est lui qui va s'occuper de ta situation parfaitement. Amen. Un mot du Messie suffit pour qu'on puisse avoir la foi et que notre situation, elle change. Est-ce qu'on peut afficher Matthieu chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre avec nous. Si vous n'avez pas de Bible, à la fin, de toute façon, je l'annoncerai. On sera très heureux de vous offrir des Bibles. Elles sont là-bas, à la sortie. Et ainsi, vous pourrez continuer à méditer cette parole. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant pas un petit peu, mais beaucoup. » Verset suivant. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. » Un centenier, c'est tout simplement quelqu'un qui était responsable de 100 hommes, 100 soldats. Okay. Alors j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, le peuple élu, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Tout à l'heure, je vous parlais de disposition de cœur. La parole de Dieu est annoncée. C'est vous qui pouvez raisonner en vous disant, tout ça là, ce ne sont que des inventions humaines. Tout ça, ce ne sont que des histoires. Et tu es libre de raisonner comme ça. Tu es libre de raisonner comme ça, c'est ton droit. Et dans ce cas-là, tu n'expérimenteras pas la gloire de Dieu. Mais si ce matin, tu veux te dire, c'est vrai que ça paraît fou, ça paraît exceptionnel, c'est surnaturel, ça dépasse mon entendement. Mais je veux bien croire qu'il existe un Dieu. Et que ce Dieu qui a créé toute chose, il est capable de l'impossible. Si seulement tu commences à croire, même si tu ne sais pas comment Dieu va changer ta situation, parce qu'elle est tellement emmêlée ta situation, mais juste tu crois que Dieu peut faire, Dieu va faire à l'instant même comme il l'a fait pour cet homme. Cet homme, il a eu le bon réflexe alors que tout allait mal. Son serviteur, qui était jusque-là en pleine forme, c'était certainement un bon serviteur parce qu'il nous est dit qu'il avait vraiment des affinités avec ce serviteur. C'était un bon serviteur, un bon employé si vous voulez aujourd'hui. Et cet employé tombe malade. Et c'est ce qui peut-être vous est arrivé un jour. Vous étiez bien, vous étiez en bonne santé. Puis un jour, il y a comme un grain de sable qui est venu dans l'engrenage. Un jour, la maladie est venue frapper à votre porte. Et depuis ce jour-là, votre vie elle a changé.
Depuis ce jour-là, c'est un handicap chaque jour. Depuis ce jour-là, il y avait des projets que vous aviez prévus, mais vous ne pouvez pas les accomplir parce que cette maladie, elle est venue faire obstacle à ces projets. Depuis ce jour-là, il y a la souffrance dans votre corps. Depuis ce jour-là, il y a des souffrances qui sont là et que vous portez. Et c'est comme une fatalité parce que les médecins ont essayé, vous avez essayé des traitements et ça a pu soulager un petit moment, mais ça ne vous a pas guéri. Donc vous avez fini par accepter la fatalité. C'est comme ça. Ça ne changera jamais, je suis malade et il faut que je reste malade. Mais Jésus est venu te dire ce matin que non, il n'y a pas de fatalité. Même quand le diable a dit quelque chose, même quand les médecins ont déposé un diagnostic incurable, maladie incurable, lui n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu qui est capable de faire ce que tu ne peux même pas imaginer. La Bible dit qu'il peut faire même au-delà de ce que tu peux espérer et imaginer, alléluia. Et il est présent ce matin, pas pour rien. On n'est pas venu que pour Maggie. C'est bien que vous soyez venu pour Maggie, mais soyez venu aussi pour votre propre vie. Jésus est venu, il se réjouit pour Maggie, mais il se réjouit aussi que vous soyez là pour que enfin il puisse vous parler. Enfin il puisse vous dire qu'il vous aime, enfin il puisse vous dire qu'il peut changer votre situation. Cet homme-là, certainement, la Bible ne nous le dit pas, mais il était comme nous tous. Alors on sait qu'à l'époque, il y avait toutes sortes de croyances. Et j'imagine bien que lorsque son serviteur est tombé malade, avant de courir vers Jésus, il a dû tout essayer. Il a été voir les guérisseurs, il a été prier ses dieux, parce qu'il avait déjà sa religion certainement, et vous avez peut-être votre religion aussi. Il a fait appel aux meilleurs médecins, il a pris, peut-être vous allez rigoler, mais ça existe, des gris-gris. Il a pris les gris-gris, il a pris les scies, les potions, il a fait les sacrifices, il a fait tout ce qu'il fallait, mais la situation ne s'est pas arrangée. Alors il a entendu parler de cette personne, Jésus-Christ, cet homme qui était capable de guérir les malades, et en plus c'est gratuit, c'est bien quand c'est comme ça, parce qu'en général la consultation chez le médecin ou chez le marabout, tout ça, là c'est pas gratuit. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et en fait, cet homme, il ne se sentait même pas digne d'aller vers Jésus. Il dit, moi je suis vraiment tellement misérable, ma vie, c'est, comme elle l'a dit tout à l'heure, Maggie, moi je péchais, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes, et je ne me sens pas digne d'aller vers Jésus. Il était humble cet homme, il reconnaissait que Jésus et lui, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Mais quand même, il a fait appel au Seigneur. Après avoir fait appel à sa tradition, après avoir fait appel aux guérisseurs, etc., il est parti vers le Seigneur Jésus et il a dit, Jésus, tu peux faire quelque chose. Parce que Jésus, écoutez-moi bien, Jésus, ce n'est pas le petit enfant qu'on voit dans les crèches à Noël. Jésus, ce n'est pas juste, comme on dit, le bon Dieu. Jésus, ce n'est pas celui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est encore sur une croix. On le voit encore sur la croix et ça nous rappelle qu'il est mort. Oui, il est mort, mais il est ressuscité, alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Jésus, c'est celui qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Jésus, c'est celui qui est vivant de toute éternité. Jésus, c'est celui qui a créé toutes choses. Amen. Peut-être ça dépasse notre entendement, mais la terre n'a pas été créée à partir de Big Bang. Hein? Vous connaissez ça? Le Big Bang. Il n'y a rien qui a explosé qui a fait tout ça. Hein? C'est beau. Hein? Mais moi, franchement, je trouve qu'il faut plus de foi pour croire à la théorie du Big Bang que pour croire en Jésus. Oui ou non? Hein, de rien du tout là, je simplifie un peu bien sûr, s'il y a des scientifiques qui vont dire c'est plus complexe que ça, mais je simplifie de rien, il y a eu une explosion et puis tout a été créé. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la création? Ne serait-ce que là, j'ouvre une parenthèse, on est dans une belle région quand même, hein? Ok, on a les montagnes, on a la mer, on a des beaux paysages, ne serait-ce que si on reste ici à Nice, mais maintenant avec Internet, on peut voyager dans le monde entier. Quand on voit la création, quand on voit l'univers, c'est-à-dire que même si on voit juste notre terre, c'est déjà extraordinaire. Quand on voit l'univers, comment tout s'emboîte, comment tout se règle, comment tout est tellement parfait, franchement, c'est Dieu et Dieu seul qui n'a pu que créer toutes ces choses. Jésus-Christ, c'est celui qui t'a créé toi. Même si tu ne le connais pas encore, c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui est capable maintenant de te guérir, qui est capable de te sauver, qui est capable de changer ta vie. Jésus-Christ, eh bien, c'est celui qui, comme nous l'avons dit, par un mot, ce ne sera pas compliqué en fait. Je veux juste que vous commenciez à comprendre ça. Votre vie pour changer, ce ne sera pas si compliqué que ça. C'est compliqué quand c'est vous qui vous battez. Hein. Mais quand Jésus dit un mot seulement. La foi vient de un mot du Messie. Dis seulement un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Il a dit un mot. Et à distance, le serviteur a été guéri. Lorsqu'il est arrivé, il a retrouvé son serviteur qui, juste quelques heures avant, il était complètement paralysé, la Bible nous dit. Et puis maintenant, il pouvait à nouveau se mouvoir et sa vie pouvait changer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut mettre de côté un peu la raison. Vous savez, souvent on dit être chrétien, c'est pour les bêtes. Bon, encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, je changerais juste le mot. Être chrétien, c'est pour les simples. Pas les simples d'esprit, mais pour les simples.
C'est-à-dire au bout d'un moment, il faut réussir à comprendre qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Si tu essayes de comprendre Dieu, comment il fonctionne, etc., ça ne fonctionnera pas. Il est Dieu. Donc tu réfléchis, tu te dis, mais c'est impossible. S'il était paralysé, ça veut dire que ses muscles étaient atrophiés, ça veut dire que ceci, cela. Il aurait fallu des semaines de rééducation pour qu'il se relève. Même si Dieu l'avait guéri, il faudrait, mais Dieu est en dehors de tout ça. Dieu peut en un instant, par un mot, redonner de la vigueur à nos muscles. Dieu en un instant peut enlever les migraines que tu as. Dieu en un instant peut guérir le diabète. Dieu en un instant peut changer la maladie que tu as au foie. Dieu en un instant peut guérir même le cancer. Alléluia. Dieu peut tout changer. Il est au-dessus de tout. Il a dit juste une chose à cet homme, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien souvent, vous avez raisonné en disant, mais si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce que je traverse ça? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce qu'il y a la maladie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout simplement, en fait, la réponse, elle n'est pas difficile. Tout simplement parce que tu n'as pas voulu de lui. On l'a lu dans le passage et on l'a chanté. Le Fils de Dieu est venu, mais les hommes l'ont rejeté. Et les hommes, il ne faut pas juste chanter les hommes. Je l'ai rejeté. C'est nous, personnellement, qui avons décidé de rejeter Dieu de notre vie. Personne ne nous a imposé. C'est vrai que notre pays aussi en France, qui autrefois était chrétien, autrefois était croyant, a décidé de rejeter. On a voulu l'enlever de nos livres, on a voulu l'enlever vraiment de notre vie, on a voulu le mettre dehors. Et Jésus est un gentleman. Il n'est pas venu pour forcer qui que ce soit. Si on le met dehors, il reste dehors. Mais la Bible dit une chose, c'est qu'il ne part pas définitivement. Il reste dehors et il reste à la porte. Et la Bible dit qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Il dit si quelqu'un entend, qu'il ouvre. J'entrerai, je souperai avec lui. Le Seigneur, c'est son désir. Alors que la communion avec lui, elle a été séparée, elle a été rompue, il veut retrouver cette communion avec toi. Il veut retrouver cette communion avec chacun d'entre nous. Et c'est possible dès aujourd'hui. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'aimerais qu'on puisse lire Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41. Et je vous cite simplement cette parole. La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Dieu envoie sa parole ce matin. Amen. Pour te guérir. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. On arrive un petit peu à se projeter. Okay, ils sont dans la barque et pour l'instant, ils doivent juste traverser. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, les disciples, et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On est en train de mourir, il y a la tempête et tout ça, et toi tu dors tranquillement. » Vous connaissez des gens comme ça? Moi j'en fais partie. Hein. Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez à côté de moi. Hein. Une fois que je dors, c'est fini. Je suis tranquille. Donc là, il y avait la tempête, il y a tout le monde qui était en train de crier, ils essayaient de sortir l'eau avec des seaux et tout ça, et Jésus il dormait tranquillement. Il était dans la paix parce qu'il savait ce qui allait se passer. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Voici une autre situation. Et dans cette situation, on peut se projeter aussi. Si nous lisons la parole de Dieu, ces choses sont passées il y a 2000 ans, bien sûr, mais nous ne parlons pas de ces choses juste pour vivre dans le passé. Nous parlons de ces choses parce qu'il y a des réalités que nous pouvons prendre pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tu diras, mais moi, je n'ai pas de barque, moi, je n'ai pas traversé la mer Méditerranée, ni quoi que ce soit, je n'ai pas été dans la tempête. Mais la tempête, elle peut s'appeler différemment pour toi, mais chacun d'entre nous, on traverse des tempêtes. La tempête, elle peut s'appeler maladie, comme j'ai dit tout à l'heure. La tempête, elle peut s'appeler crise familiale. On se déchire les uns avec les autres, les parents avec les enfants, les frères avec les sœurs. La tempête, elle peut s'appeler crise dans le mariage. Notre mariage, il bat de l'aile depuis quelque temps, et là, ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir. On a commencé à s'occuper des papiers pour le divorce. Notre tempête, elle peut s'appeler aussi l'angoisse, la dépression. Notre tempête, elle peut s'appeler le deuil. On a perdu un être cher. Notre tempête, elle peut s'appeler de tellement de manières différentes. Et chacun a sa tempête. Et toi, tu as traversé cette tempête alors que le Seigneur, il a dit allons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il a un plan pour toi. D'accord? Ils étaient d'un côté du lac et Jésus a dit j'ai un projet, on va aller de l'autre côté du lac parce que là-bas, il allait guérir quelqu'un. Il avait quelque chose à faire. Et le Seigneur dit j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. J'ai prévu déjà quelque chose pour toi, j'ai prévu la bénédiction, j'ai prévu la joie, j'ai prévu le bonheur. Et c'est vrai qu'il va y avoir des tempêtes, je ne l'empêcherai pas. Il y aura des tempêtes dans ta vie, mais ce qui est sûr, c'est que je serai avec toi dans la barque.
Alors il a dit, allons de l'autre bord, et bien évidemment, cette tempête, elle est venue, et eux, ils ont oublié d'abord. Leur première réaction, ça c'est la réaction de tout homme. Quand la tempête vient s'abattre dans notre vie, la première réaction qu'on a tous, et peut-être même si je suis sincère, moi aussi ça m'arrive, la première réaction qu'on a, c'est d'essayer de gérer cette tempête par nous-mêmes. Oui ou non, on n'est pas tous pareils? On va essayer de se débrouiller, on va essayer de sortir de cette situation, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de régler le problème. Et à certaines fois, on y arrive. La tempête, elle est là, et finalement, c'est une petite tempête, on arrive à continuer à traverser, et tant mieux, Dieu nous donne la force. Mais des fois, la tempête, elle est tellement grande qu'on est en train de chavirer. La tempête, elle est tellement grande qu'on est en train de couler. La tempête, elle est tellement grande qu'on a carrément l'impression qu'on va mourir. On a l'impression que la situation, elle est désespérée, on ne peut plus rien faire. Et dans ces moments-là, il faut qu'on puisse avoir le réflexe comme ces disciples. Au bout d'un moment, quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire, ils se sont tournés vers le Seigneur. Pourquoi ils avaient oublié? Parce que Jésus, eh bien, il y a certaines fois où peut-être tu ne vas plus l'entendre. Tu ne vas plus ressentir sa présence. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique. La foi, il ne faut pas à chaque fois qu'on sente des tremblements de terre. La foi, ce n'est pas qu'il faut qu'on sente un vent qui passe là dans la réunion. Il faut qu'on sente des frissons. Non, non, la foi, ce n'est pas mystique. La foi, c'est réel. La foi, c'est pratique. Et certaines fois, la foi, elle va s'appuyer sur des éléments. Comme j'ai dit, on ressent quelque chose, on voit quelque chose, etc. Mais des fois, la foi, elle s'appuie simplement sur les promesses de Dieu. Dieu a juste dit allons de l'autre bord et ça c'est suffisant. Il n'a pas besoin de dire allons de l'autre bord parce qu'on va faire ceci, on va faire cela. Il te dit change de travail. Mais Seigneur, si je change de travail, je vais perdre la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que je vais faire après? Il dit change de travail parce que j'ai prévu quelque chose d'autre pour toi. Ce travail-là, il te cause des soucis. Ce travail t'empêche de profiter de ta famille. Ce travail, il t'empêche de venir à l'église. Ce travail, ceci. Il te dit change de travail, il ne te dit pas pour l'instant ce que tu vas faire et cela. Dieu te dit maintenant, il faut que tu commences à changer, il faut que tu sortes de ta situation. Et on a besoin de lui faire confiance. C'est ça la foi. Alors ils vont se tourner vers le Seigneur, ils vont dire, mais Seigneur, toi tu t'inquiètes pas qu'on périsse? Je voudrais te dire une chose, c'est que même si tu n'entends pas Dieu te parler, Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce que tu ne l'entends pas, c'est pas parce que tu ne le ressens pas, c'est pas parce que tu ne le vois pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne pourra jamais t'oublier. Il n'y a que toi qui peux l'oublier, mais lui ne t'oubliera jamais. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Et je crois qu'il veille sur plus qu'Israël, il veille sur chacun d'entre nous. Il ne sommeille ni ne dort ni pendant la nuit, ni pendant le jour, ni pendant la tempête, ni quand tout va bien. Dieu ne t'oubliera jamais. Et il ne fait pas que juste te regarder. Il ne fait pas que juste veiller. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, d'où il intercède pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que quand tout va mal, ne t'inquiète pas. Si tu ne l'entends pas, Dieu l'entend. Est-ce que je peux entendre amen? Si toi tu ne l'entends pas, Dieu l'entend. Parce que Jésus-Christ intercède. Ça veut dire quoi intercéder? C'est prier en faveur de quelqu'un. Ça veut dire que même si toi tu ne ressens rien dans ta vie, tu ne ressens pas sa présence, il est quand même à la droite du Père et il est en train de parler au Père pour dire s'il te plaît, aide mon fils, aide ma fille, s'il te plaît, aide ce bien-aimé, parce qu'il traverse la tempête, il a besoin de toi. Et si toi tu as ce bon réflexe à un moment donné quand tout va mal, peut-être c'est aujourd'hui ce moment où il y a la tempête et que tout va mal, que tu es venu ce matin et tu étais en train de chavirer, tu étais en train de couler. Mais ce matin tu as envie de prendre ce bon réflexe, de dire Seigneur, je vais me tourner vers toi. Seigneur, je vais me tourner vers toi. Ah, mais en même temps que tu dis ça, tu dis, mais ma religion ne me permet pas. J'ai déjà ma religion, et moi, dans ma religion, on ne prie pas Jésus. Ma tradition, là, moi, je viens d'une communauté, où dans ma communauté, on ne prie pas Jésus. Je viens d'une tradition où on ne prie pas Jésus. Je viens d'une famille athée où on ne prie pas Jésus. Ben, laisse de côté tous ces raisonnements. Laisse de côté tous ces raisonnements. La foi, c'est personnel. Ta famille qui est de telle tradition, qui est de telle religion, qui est de telle culture, ce n'est pas eux qui vont te sauver. Toi, tu veux simplement les suivre pour pouvoir les suivre et les respecter, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que tu ne les suis pas que tu ne les respectes pas. Tu vas arrêter de les suivre pour suivre une autre voie qui est la voie de la vérité. Et une fois que tu seras engagé dans cette voie de la vérité, que tu découvriras que lui, il peut changer ta vie, il peut aussi changer toute ta famille. Amen. C'est comme si tu te bornes à rester dans un corps de métier, mais dans ce corps de métier, vous avez du mal à finir les fins de mois. Parce que ce corps de métier, là, ça ne fonctionne plus en ce moment. D'accord? Vous me suivez un petit peu? Donc, mais toi, tu veux rester parce que de génération en génération, on reste comme ça. Sauf qu'un jour, Dieu t'appelle à changer de travail. Et tu te rends compte que ta vie, elle change. Et qu'en plus, dans ce travail, il y a du travail pour toute ta famille. Est-ce que tu vas continuer à dire, non, mais il ne faut pas que je leur manque de respect, il ne faut pas que j'arrête de les suivre? Non, tu vas dire, non seulement je vais y aller moi, et quand ma vie va changer, quand ma situation financière va changer, je vais entraîner toute ma famille avec moi. Amen. Alors, ils se sont tournés vers le Seigneur. Et eux aussi, entre autres, ils ont dit seulement un mot. Et la Bible nous dit qu'il a dit juste silence. Moi, à chaque fois que je vois ce passage, je rigole parce que ça vous est arrivé, pour ceux qui sont au moins un petit peu croyants, on a un mariage le samedi, et à partir du mercredi, on commence à regarder la météo. Hein? Et là, on voit pluie. Et là, on se dit, hop, 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 un mariage sous la pluie, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On commence à prier, non? Si on l'avait su 2 semaines avant, on aurait prié 2 semaines avant pour que le temps change, pour que 3 nuages disparaissent. On est là, on prie, on prie, on prie. S'il faut jeûner, on jeûne. Le Seigneur, il a juste dit silence. Et la tempête s'est arrêtée à l'instant. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a 2 manières de sortir d'une tempête. La première manière, c'est reste tranquille, reste en paix comme le Seigneur Jésus. La Bible dit, on va l'afficher si vous le voulez bien, c'est dans le calme et la confiance. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça veut dire que des fois, Dieu permettra quand même la tempête dans ta vie et il ne va même pas dire silence à la tempête. Il va laisser la tempête passer. Mais malgré la tempête, toi, tu vas rester tranquille. Parce qu'il ne faut pas croire que Jésus change tout le temps. Il y a des fois, la tempête, elle est là, elle va rester là. Parce que cette tempête, elle n'est pas envoyée de Dieu, mais elle est permise et voulue par Dieu. Vous m'avez bien compris, ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous passiez par la tempête, mais il l'a permis. Il l'a permis pour que cette tempête-là vous permette à vous de vous approcher un peu plus de lui. Parce qu'on est tous pareils. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des religions différentes, on peut avoir des cultures différentes, on peut avoir ce qu'on veut. On est tous pareils, l'homme c'est l'homme. L'homme c'est l'homme, on est tous pareils. Quand on s'approche de Dieu, on a toujours envie de faire les choses par nous-mêmes. Quand on s'approche de Dieu, on a toujours envie de mériter les choses, non? Je veux mériter, si je sors de cette situation, il faut que je mérite. Et puis on voudrait tellement qu'on ait une vie paisible, sauf que quand on s'approche de Dieu, c'est souvent au travers d'une épreuve. Quand tout va bien, la plupart du temps, on oublie Dieu. Dans ce lieu, j'ai vu tellement de personnes venir, que Dieu m'en soit témoin. Je ne vous raconte pas des balivernes. Hein. Dans ce lieu, j'ai dit que mais les chrétiens ont vu tellement de personnes venir. Des gens qui sont venus avec des fractures. Le soir même, la fracture s'est ressoudée. Des gens qui sont venus avec des cancers. Ils ont été guéris de leur cancer. Des gens qui sont venus avec diverses maladies, ils ont été guéris. Des gens qui sont venus avec des cœurs complètement brisés, des gens qui avaient été abusés dans leur enfance, qui ont été restaurés, qui ont été relevés, etc., etc. Et vous savez quoi? Je les ai vus être guéris, et pour beaucoup, je ne les ai plus jamais revus. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient besoin de Dieu, ils sont venus à Dieu, et puis après, une fois que Dieu avait béni, je continue ma vie. Je continue à profiter. Il faut que je profite de ma vie. Parce qu'on a l'impression que Dieu et profiter de la vie, c'est incompatible. Hein, la religion elle nous a donné une image de ce qu'est la relation avec Dieu qui est tellement triste, où on n'a rien le droit de faire. Il faut s'interdire, il faut s'obliger à faire ceci, il faut cela, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout l'évangile. L'évangile, c'est que tu découvres une personne réelle. Pas une religion, une personne réelle. Et cette personne-là, tu découvres qu'elle t'aime. Et tu découvres qu'elle peut te faire du bien. Et tu découvres qu'elle veut être avec toi. Sauf que, comme toute personne, il y a des choses qu'elle aime et des choses qu'elle n'aime pas. Quand on a rencontré notre fiancé, quand on a rencontré telle personne, on a appris à se connaître. Et moi, quand j'ai rencontré ma fiancée, à l'époque, quand elle m'a dit « mais ta manière de parler là, ça ne me plaît pas, je suis mal à l'aise ». Parce que moi, j'étais un gamin de la rue, moi je disais des grossièretés toutes les phrases, et des gros mots tout le temps. Je me bagarrais, etc., etc. Elle m'a dit « ça ne me plaît pas ça ». Ben vous savez quoi, c'est pas que je me suis imposé. Moi j'étais plein d'orgueil, comment ça une femme m'impose quoi que ce soit. C'est pas par orgueil, mais tout orgueilleux que j'étais, j'ai dit par amour pour elle je vais changer. Parce que je l'aime. Et quand je suis avec elle, je ne veux pas qu'elle soit mal à l'aise. Mais avec Dieu c'est la même chose. C'est pas que je m'interdis de faire ou que je m'oblige à faire, ça c'est la religion. Mais la foi c'est pas ça. La foi c'est je veux simplement plaire à mon Dieu. Je veux que nos relations elles soient les meilleures possibles. Je veux qu'il soit fier de moi. Et puisque je veux qu'il soit fier de moi et je sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, je vais faire en sorte d'arrêter ce qu'il n'aime pas. Et de faire de plus en plus ce qu'il aime. Parce que quand il me demande quelque chose, c'est comme un parent, c'est pour mon bien. Quand on dit à nos parents, à nos enfants, arrête de fréquenter telle personne. Est-ce qu'on a juste envie d'embêter nos enfants? Non. Mais parce qu'on a un peu d'expérience. On sait que cette personne-là, elle a une mauvaise influence sur notre enfant. Donc à un moment donné, on prend le mauvais rôle, mais on dit stop, arrête de voir. Quand on dit à nos enfants, mais ne va pas dans tel endroit, parce qu'on sait ce qui se passe dans tel endroit. On sait que là-bas, il y a peut-être la drogue, on sait qu'il y a l'alcool. Et lui, l'enfant, il se dit, ouais, mais la drogue et l'alcool, c'est amusant. Quand je prends de la drogue, j'oublie mes soucis. Quand je prends de l'alcool, j'oublie mes soucis. Et je m'éclate avec mes potes. Mais nous, on sait ce qu'il y a derrière. Donc quand on dit non à nos enfants, eux, ils ont l'impression qu'on est dur, on est méchant, etc. Mais c'est pour leur bien. Quand Dieu te dit, ne fais pas ça,
C'est pas parce qu'il est méchant et qu'il est dur. C'est parce qu'il sait que ça va te faire du mal. Il te dit à l'inverse, ne fais pas ça, mais fais plutôt ceci. Et ça, ce sera bon pour toi. Alléluia. Alors ça, c'est la première, et je termine sur ça. La première manière de traverser la tempête, c'est de rester tranquille, de faire confiance à Dieu. Peut-être que tu traverses la tempête et Dieu ne va pas arrêter la tempête. Il va juste te donner la paix. Te dire, t'inquiète pas, je suis là, je suis dans la barque avec toi, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. Et puis il y a aussi une autre fois, une autre manière aussi où effectivement le Seigneur se lève. Et malgré la tempête, malgré la férocité de la tempête, malgré la grandeur de l'épreuve, Dieu dit seulement un mot. Il dit seulement un mot ce matin et ta situation peut changer. Il dit seulement un mot et ton mariage peut changer en un instant. Ce qui avait été brisé, Dieu le reconstruit. Là où il y avait de la colère entre toi et ton époux, ton épouse, d'un coup, il y a l'amour qui revient. Il peut dire un mot et l'enfant qui était en train de s'éloigner, qui était en train justement, alors que vous étiez en train de lui dire attention à ceci, attention à cela, plus vous lui dites attention, plus il s'éloignait, il dit un mot et au travers de ce mot, cet enfant-là, il a un songe. Et pendant la nuit, il voit qu'il est en train de mourir et il revient vers vous. Il peut dire un mot seulement et la maladie, elle s'enfuit. Il peut dire un mot seulement et le deuil qui est dans votre cœur, le brisement qu'il y a dans votre cœur, ça a été le cas de Maggie, Dieu l'a restauré, Dieu l'a guéri. Il dit seulement un mot et la souffrance, elle part. Et maintenant, il vous restaure. Un mot seulement. Mais je termine en disant ce que Jésus a dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Make my soul and sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud.